Faites entrer l'accusé. La Cour suprême du Magen Mago ouvre à ce jour l'audience visant à examiner les accusations formulées contre Monsieur Louis Pasquet, inculpé de collaboration avec la secte Mange-Mort. La parole est maintenant donnée au bureau des Aurores, responsable de l'arrestation et de la conformité du dossier. Veuillez exposer vos preuves et témoignages. Bien. Membre du Magen Mago, monsieur le ministre adjoint. Toute la salle. Donc, j'ai arrêté monsieur Pasquet, évidemment fait son interrogatoire et recueilli des preuves donc pour son arrestation aujourd'hui et son jugement. Tout d'abord, monsieur Pasquet donc est devenu membre donc de la milice qui a été mise en place donc lors de la prise de Poudlard par les Mange-Morts, donc là c'est Mange-Morts. Et donc il a dit faire partie de cette milice pendant 1 heure donc jusqu'à la reprise de Poudlard par nous-mêmes, les Aurores. Ensuite, il m'a dit plusieurs fois pendant l'interrogatoire qu'il regrettait donc ses actions et qu'il ne voulait faire aucun mal à d'autres élèves évidemment. Donc il a Bien. avoué qu'il voulait devenir milicien donc pour survivre, donc c'était son but premier. On connaît quand même qu'il a donc collaboré donc avec cet ordre, soit pour survivre ou pour suivre leurs idées. Et il déclare aussi n'avoir jamais donc glorifié l'ordre Mange-Mort et le Seigneur des Ténèbres. De suite donc, il nous a expliqué comment ça s'était déroulé donc à l'intérieur de l'école. Donc il est devenu milicien avant le dîner et ils lui ont donné donc une tenue pour qu'il se batte donc contre les membres de la résistance. Donc, les élèves qui constituaient la résistance. Ensuite donc, pour réduire sa peine et ou évidemment réduire le fait que cette collaboration soit très très grave. Donc je lui ai demandé s'il avait des noms des informateurs, notamment des membres de la milice. Et il a donc dénoté 2 noms donc qu'on va citer aujourd'hui. Donc Monsieur Almond Flame et Sarto Flame. Donc, évidemment, selon nos informations, on a vu qu'ils étaient des collaborateurs confirmés donc, de cette milice. Donc ils seront évidemment arrêtés d'ici peu. Et ensuite, donc, dernière information qu'il nous aurait donnée, Monsieur Pasquet donc aurait assisté avec un autre membre de la milice, donc sous le nom de code Nébuleuse, qui aurait tué donc ses parents Dieu avant donc l'installation du dôme à l'intérieur de Poudlard. Voilà. Et on a donc les aveux de Monsieur Pasquet qui dit n'avoir jamais glorifié l'ordre Mange-Mort, qui a collaboré donc avec la secte Mange-Mort et qu'il avoue être devenu milicien lorsque Poudlard a été pris. Très bien. Merci pour votre présentation. Alors, la défense peut à présent présenter ses preuves et faire entendre ses témoignages. Vous avez la parole. Bien. Mesdames, Messieurs les membres du tribunal, je vous regarde aujourd'hui non pas comme des juges, mais comme des êtres humains, des sorciers, des sorcières, peut-être même pour certains d'entre vous des parents. Et je vous pose une question très simple. Que peut bien comprendre un enfant de 12 ans au terrorisme, à la politique, à la guerre? Louis Pasquet, mon client, a 12 ans. 12. Il n'est pas un stratège, ni un idéologue, ce n'est pas un mange-mort, c'est un garçon qui, il n'y a pas longtemps, jouait à faire léviter des grenouilles en chocolat dans les dortoirs de Serre d'Aigle. Mais ça, c'était avant. Avant que Nébuleuse ne débarque chez lui, avant qu'elle détruise sa vie, avant qu'elle ne tue ses parents sous ses yeux. Vous l'entendez ça? Sous ses yeux. Alors Louis n'a pas pleuré, il n'a pas hurlé, il est resté là paralysé. Un enfant figé dans le sang de ses parents. Et qu'a fait le monde magique après ça? Rien, pas un mot. On l'a laissé seul. Seul dans un monde où les mange-morts n'étaient plus des criminels, mais des citoyens respectés par un ministère corrompu, dirigé par Isaac Lestrange lui-même. Le ministère a trahi Louis, bien avant qu'il ne fasse une seule erreur. Alors oui, Alors je Louis vais a vous porté... couper. Quand il a rejoint la milice, le ministère était déjà repris par les Aurores et le ministère actuel. Je reprends. Alors oui, Louis a porté un déguisement. Oui, il a marché dans une milice. Mais vous savez quoi? Ce n'était pas de l'engagement, c'était de la peur, de la terreur pure. Terreur pure. Vous voulez la vérité?
Louis Pascal n'a jamais choisi. Il n'a jamais eu le luxe du choix. Parce que quand vous avez 12 ans et qu'on vous pointe une baguette entre les deux yeux et qu'on vous dit marche ou meurs, vous marchez. Et ça ne fait pas de vous un complice, ça fait de vous une victime. Regardez-le, regardez-le vraiment. Il ne vous menace pas, il ne complote pas, il tremble. Est-ce là un terroriste? Est-ce là un ennemi de la société magique? Non. Louis est un survivant. C'est un enfant brisé par notre silence, par notre lâcheté collective. Alors je vous le dis, ce procès ce n'est pas celui de Louis Pasquet, c'est le nôtre. C'est le procès d'un monde qui n'a pas su protéger un orphelin, d'un ministère qui l'a abandonné, d'une école qui n'a pas vu ses cicatrices, d'une société qui préfère punir les victimes plutôt que d'affronter ses fautes. Louis Pasquet n'est pas un monstre, il est le miroir de nos échecs. Et vous savez, vous avez encore une chance aujourd'hui, une seule. Pas de faire justice, mais de faire réparation. Libérez-le, sauvez, sauvez ce qui peut être encore sauvé. Ne l'enfoncez pas plus profondément dans un monde qu'il a déjà piétiné. Parce que si on envoie Louis Pasquet aujourd'hui à Azkaban, alors ce n'est pas lui que nous condamnons, c'est notre propre humanité. S'il est dans la mise depuis qu'une heure, comment il sait tout ça par rapport aux autres miliciens? Parce que juste après que Poulard a été repris, un ami à moi m'a avoué qu'il l'était. Bah, d'ailleurs, j'ai donné son... Et ce nébuleuse là, ou cette nébuleuse là, comment vous savez tout ça? Vous l'avez vu de vos propres yeux qu'il a tué ou elle a tué ses parents? Oui, elle m'a vraiment emmené pour le faire sous mes yeux. Et elle t'a emmené comme ça. Oui, elle m'a Dans quel demandé but? elle m'a demandé où habitaient mes parents, elle m'a pris sur ses, elle m'a dit de venir avec elle et vu que bah j'avais peur, elle m'a, j'ai pas eu trop le choix alors elle m'a emmené à, bah, elle m'a emmené là, elle m'a emmené à Londres là où j'habite mes parents et bah, elle s'est tuée sous. Et comment elle a tué? Avec un sort, je me rappelle plus, je crois que c'était Bombarda. Alors ici présent dans cette salle, y aura-t-il un témoin éventuel qui aurait vu Monsieur Pasquet à l'action? Et oui, qui se manifeste. Personne? Bien. Et Monsieur Pasquet, veuillez vous lever. Il y a quelqu'un, Mr. Vichy a levé la main. C'est Il y a qui? quelqu'un ça là derrière là. Montrez-vous. Lui là. Avancez-vous, jeune homme. Bah avancez-vous. Tu dénonces, si c'est un criminel, tu le dénonces. Taisez-vous, vous, insensible. Quel est votre nom et quel est votre prénom? Teddy Vichy. Teddy Vici. Bien. Souhaitez-vous témoigner? Oui. Très bien. Veuillez prêter serment. Jurez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, en sachant Oui, que je tout promets. parjure sera sanctionné par les peines les plus sévères que notre cour est en droit d'appliquer. Oui. Très bien, allez-y, on vous écoute. En fait, c'était pendant la reprise. Et à ce moment, je savais pas que Louis c'était un milicien. Il était encore masqué, mais ça je savais pas encore qu'il était milicien. Et du coup, à un moment, il en avait marre. Il a dit, j'ai pas envie de mourir, je enlève mon masque et on laisse son masque devant nous. Devant tout le monde dans la grande salle. Voilà. D'accord, très bien. Je prends en compte votre témoignage. Merci à vous, vous pouvez aller vous rasseoir. Bien. Très bien, est-ce que la défense ou Monsieur Pasquet aurait-il une dernière de délibère? Non. Très bien. Eh bien, on se retire. Bien. Alors. La Cour a examiné avec rigueur l'ensemble des éléments présentés et les dispositions légales applicables dans notre communauté. Monsieur Pasquet, après mûre réflexion, la Cour vous déclare non coupable. Oui. Cependant, Bravo! cependant, au vu de votre âge et de vos traumatismes subis, vous serez dans l'obligation de suivre plusieurs séances auprès de notre psychologue agréé du ministère, Monsieur Gradubide. Faites entrer le psychologue. Bonjour. Bonjour. Ah, vous pouvez suivre notre psychologue. Et ensuite, vous Allez, serez venez, libre. jeune homme.
allez voir. Faut guérir, moi, vous allez voir. Allez. Très bien, la séance est levée. À demain. Allez, sur le